Forcément, le marché russe a des particularités. En ce qui nous concerne, nous, je dirais que l'évolution est à peu près la même. C'est-à-dire qu'on a commencé, nous, à commercialiser en France en 2012. Je retrouve en 2012 l'état d'esprit actuel ici en 2014 ou début 2015 en Russie. C'est-à-dire que le marché est un peu moins mature, forcément. Mais donc, du coup, c'est intéressant parce qu'on retrouve les problématiques qu'on avait il y a 2 ans avec une évangélisation du marché, des clients qui ne comprennent pas encore forcément quelle est la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter, mais aussi d'autres qui sont en avance de phase et qui voient très bien au contraire que l'innovation que Cameloon apporte peut les aider dans le développement de leur activité. Les clients nous choisissent en France, en fait, on vend surtout aux équipes marketing et la principale valeur ajoutée qu'on leur apporte, c'est de l'agilité. C'est-à-dire qu'elles peuvent prendre la main sur le site, faire de l'animation commerciale, des tests, optimiser finalement la conversion, sans avoir besoin de passer par la lourdeur souvent des équipes techniques. Et ici, c'est exactement les mêmes attentes, hein, parce que ça c'est universel. Les équipes marketing ont besoin d'être réactives, ont besoin d'être agiles, et à côté, les équipes techniques font un autre travail qui, pour ce qu'on fait, n'est pas forcément très adapté. Donc c'est la même finalité. Les années d'or, je dirais, sont derrière nous, où la croissance de l'Internet faisait que de toute façon, il y avait juste besoin de suivre. Non, ici comme ailleurs, il faut innover à cause de la concurrence, parce qu'il va y avoir de la consolidation. Et ceux qui vont être les leaders demain, c'est ceux qui sauront non plus seulement acquérir énormément de trafic, ça reste très important évidemment, mais aussi le fidéliser et le convertir. Surtout des grands comptes. Et ici, de même, on a commencé, et pareil, c'est pas des tout petits acteurs qui s'intéressent à ce qu'on fait. Par exemple, ici, on travaille avec Sportmaster, qui est déjà quand même un des acteurs, je sais pas, ils sont, je pense, dans le top 20 des e-commerçants russes. On peut dire que l'A/B testing, avant Cameloon ou avant, on va dire, on a des concurrents. Alors nous, on se met dans la catégorie des solutions agiles. Ça existait, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous pouviez faire de l'A/B testing. Vous le faisiez avec des solutions très lourdes d'Adobe, IBM, WebTrends. Ces solutions sont toutes en train de perdre leur part de marché parce que justement, elles n'ont pas su innover et elles sont restées sur un modèle très lourd et très compliqué à mettre en place. Au-delà du marché français sur lequel on est leader, on cherche évidemment, on réfléchit à l'international. Et en fait, si vous regardez l'Europe, bon, il y a l'Allemagne, l'Angleterre. L'Angleterre, c'est très dur parce qu'il faut quasiment déjà réussir aux États-Unis pour ensuite aller en Angleterre. Le marché allemand est assez fragmenté et ensuite en termes de taille vient le marché russe. Donc nous on a fait ce choix de développer le marché russe, sachant qu'on va également en Allemagne. On a décidé pour l'instant de ne pas aller en Angleterre. Le marché russe est très dynamique, très porteur. Alors forcément il est plus instable que d'autres marchés qu'on connaît. Ça n'a rien à voir avec la France. La crise qu'on a en ce moment le montre, mais bon, grosso modo, même cette crise-là, j'ai l'impression qu'elle sera relativement vite derrière nous. J'attends beaucoup de la seconde moitié de l'année.